Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti les amis pour la vidéo du jour. Évidemment, on va faire un retour sur ce qu'il s'est passé hier du côté de Varsovie entre le Shakhtar et le Real Madrid avec pas mal d'informations, pas mal de statistiques autour de cette rencontre pour tout simplement la comprendre un petit peu mieux. On démarre les amis premièrement avec cette information. Pas d'entraînement aujourd'hui côté merengue. Évidemment, le voyage en avion cette nuit, les merengues sont rentrés tard dans la nuit et puis le match tout simplement de la veille, donc pas d'entraînement aujourd'hui, c'est jour de repos, retour à l'entraînement pour le Real demain matin. Évidemment on sera parti sur la préparation pour le Classico de ce dimanche. Petite information les amis très importante, et c'est au final le gros point positif de cette soirée qui a été compliquée tout de même du côté de Varsovie. Le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme on l'a dit hier lors du débrief, les amis, que vous pouvez retrouver juste au-dessus de moi, la première place n'est pas assurée, mais le Real est qualifié. Regardez cette statistique aussi assez incroyable. Une seule équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions n'a jamais été éliminée de la phase de groupe. C'est le Real Madrid qui s'est qualifié 31 fois sur 31 participations en Ligue des Champions. On continue les amis donc avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Rudiger de la Cara. Rudiger qui montre son visage, Rudiger qui montre la tête. Évidemment il y a un jeu de mots derrière tout ça. On va en parler évidemment de Rudiger dans quelques instants. On a pas mal d'informations, de photos et puis aussi de tout simplement d'infos médicales qui concernent Rudiger, parce que c'était tout de même très inquiétant de le voir hier avec cette plaie énorme au niveau du visage. Ensuite, on continue les amis avec la une du quotidien Marca. Aclarate de una vez, avec cette une qui concerne Kylian Mbappé. Vous avez certainement entendu parler de toutes les informations qui concernent Mbappé hier. On n'en parlera pas aujourd'hui. On a juste cette une de Marca. Voilà, avec ce titre, éclaircit les choses. En gros, voilà les mots du quotidien Marca qui a annoncé hier que Kylian Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier. On ne commentera pas aujourd'hui les amis toutes ces informations, parce que pour moi il n'y a que des fake news. La petite information qui concerne le Real Madrid, c'est en bas. El Madrid ya está en octavos. Le Real est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match hier les amis, donc un partout entre le Shakhtar et le Real. Match compliqué pour les merengues, il y avait de la rotation, il n'y avait peut-être pas assez d'énergie. Il y avait une équipe du Shakhtar aussi qui a été assez compacte et puis assez intéressante offensivement. Un partout, Zubkov 46e, Rudiger 95e minute. C'est pas un match qui restera dans les annales du club, mais encore une fois, c'est un match qui nous montre à quel point le Real Madrid n'abandonne jamais l'égalisation à la dernière seconde de cette rencontre. Quelques déclats autour de cette rencontre. Carlo Ancelotti en conférence de presse hier, il n'a pas mâché ses mots, il a été très honnête. Ça a été un très mauvais match, hein. Les mots de Carlo, bon, on en a parlé hier, hein, les amis, lors du débrief, hein. Voilà, c'est un match très très moyen. Carlo, lui, nous dit honnêtement, ce n'était pas un bon match. En première mi-temps, nous avons contrôlé sans être efficace, et à partir du but encaissé, tout a changé. Nous avons beaucoup tenté sans bien jouer, mais en montrant que cette équipe n'abandonne jamais. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans une soirée compliquée comme celle-là, c'est une très bonne chose. C'est vrai que voilà, on va retenir la qualification, on va pas retenir le match des merengues. Par rapport à cette rencontre, il nous le redit, hein, nous avons très mal joué, mais nous avons montré que nous n'abandonnons pas quand les choses ne fonctionnent pas. Nous avons tout tenté et insisté jusqu'à la fin de cette rencontre. Autre déclat de Carlo, cette fois-ci sur le pourquoi du comment. Le Real a été en difficulté sur ce match, hein, tout simplement. Il nous dit ça arrive parfois. Le match était bien contrôlé, nous avons pensé à jouer beaucoup trop à l'intérieur, mais nous n'avons pas joué à l'extérieur. Bon, alors ça, on en a parlé lors du débrief hier, hein, les amis. Difficile déjà de jouer à l'extérieur quand tu n'as personne sur ton côté droit, hein, puisqu'on l'a vu hier, hein, Rodrigo, Hazard et Benzema, tout ça s'était concentré sur la partie gauche du terrain. Il nous dit aussi quand nous avons encaissé le but, nous avons un peu perdu notre équilibre, nous avons souffert sur les contre-attaques, ça arrive parfois. La bonne nouvelle est que nous sommes tout de même qualifiés pour les huitièmes. Seules les équipes qualifiées pour les huitièmes peuvent gagner la Ligue des Champions. Ensuite, on poursuit les amis avec une première statistique. On aura 3 stats dans cette vidéo. Première statistique, les amis, sur la pauvreté offensive du Real Madrid. Alors au final, hier, cette rencontre, elle se termine avec un expected goal de 1,18 pour le Real Madrid.
C'est très maigre, hein, les amis, c'est le deuxième plus mauvais bilan de la saison derrière le match de l'Atlético Madrid. Et puis l'expected goal de la première mi-temps, il est de 0,34. Donc autant dire que c'était impossible pour les Merengues de marquer en première mi-temps parce que tu ne te crées pas de situations dangereuses, de situations chaudes, tu ne te trouves pas dans les meilleures dispositions. Les deux situations en première mi-temps, c'est la frappe de Benzema qui il frappe, il est quasiment sur la ligne du corner. Donc voilà, c'est la pauvreté madrilène qui, dans le secteur offensif hier, qui est à mettre en évidence à travers cette statistique. On poursuit les amis avec une déclat de Carlo Ancelotti par rapport à Toni Kroos. On aura aussi des stats, hein, les amis, dans quelques instants sur Toni Kroos. On en a parlé encore une fois hier lors du débrief. Ça a été le merengue de la rencontre qui a organisé tout ce qu'il a pu hier. Il a été exceptionnel. Toni Kroos presque comme un quarterback sur l'égalisation. Et c'est vrai que l'ouverture de Toni Kroos pour Rudiger hier, elle est exceptionnelle. Le coup d'œil de Kroos et surtout la précision et la qualité de cette ouverture de balle, elle est exceptionnelle. Fin de contrat dans un an, nouvelle déclat de Carlo. Il nous dit avec Toni, c'est très clair, il va choisir s'il veut rester. Nous ne sommes pas pressés de connaître sa décision. Si Rudiger était là dans les 5 dernières minutes, c'est parce que nous voulons apporter de la hauteur et qu'il est avec Militao, celui qui est le meilleur de la tête. Bon, ça les amis, on en est tous conscients. Rudiger et Militao sont les deux hommes clés côté merengue dans le secteur aérien. Ensuite, la prestation d'Eden Hazard, son retour dans le 11, le fait de sortir très rapidement en seconde mi-temps, il nous dit « J'ai fait 2 changements pour apporter de la fraîcheur en seconde mi-temps. » Eden, il a fait le job, il pouvait difficilement faire plus que ce qu'il a fait hier. Comme Karim, il a eu des difficultés, mais ils ont fermé les lignes. Il a fait son travail, j'avais l'intention de le changer après 60 minutes parce que j'avais un banc qui est fort. On en a encore une fois parlé les amis lors du débrief hier. Voilà, c'est une prestation évidemment qui ne va pas réconcilier, je pense, Carlo avec Eden, tout comme pour Benzema hier qui a été très moyen, tout comme pour Rodrigo qui a été très moyen. Les amis, c'est compliqué de sortir du positif dans le match offensif des merengues hier. Regardez les amis une statistique qui nous montre aussi à quel point ça a été compliqué pour Eden, même si on a vu qu'il a essayé de combiner. Eden Hazard hier, donc sur la petite heure de jeu qu'il a eu, c'est 19 passes complétées pour Eden. 19 passes les amis en quasiment 1 heure. C'est évidemment beaucoup trop peu, hein. C'est déjà le plus mauvais ratio des 10 joueurs du Real Madrid, exclu évidemment André Lunin. 35 ballons touchés au total. Il a raté tous les dribbles qu'il a tenté. Donc, il en a tenté un, il l'a raté, il a perdu deux duels. Voilà, match très très pauvre pour Eden. Ensuite, on continue les amis avec une petite déclat de Carlo sur le fait d'avoir un jour de repos en plus par rapport au FC Barcelone qui va jouer ce soir face à l'Inter. Il nous dit non, quand on joue le mercredi avec un match le dimanche, il y a le temps de bien récupérer. J'ai fait des changements au début pour éviter des problèmes car nous avions déjà joué samedi soir. Certains d'entre eux étaient un petit peu fatigués et je ne voulais pas prendre de risques. Ce n'est pas pour les préserver en vue du Classico. Il se pourrait que certains de ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui ne jouent pas non plus dimanche. Bon, les amis, on va pas se mentir, je pense que la majorité des joueurs qui n'ont pas joué en tant que titulaires hier vont jouer dimanche. Après, évidemment que le Barça a le temps physiquement de revenir jusqu'à dimanche, mais c'est tout de même une journée en plus pour les merengues. Et puis on sait aussi que le Barça va batailler fort ce soir face à l'Inter. Alors il est vrai que le Real au final a bataillé fort aussi hier face au Shakhtar parce qu'il fallait courir après le score. Ensuite on continue les amis avec une petite page consacrée donc à Antonio Rudiger qui nous a fait quand même une sacrée frayeur. Quand on l'a vu avec cette image impressionnante ensanglantée au niveau du visage, on s'est dit que ça pouvait être très très sérieux pour Rudiger. Plus de peur que le mal tout de même les amis. Carlo qui nous dit Rudiger c'est ouvert, c'est coupé au niveau du front. Une coupure assez longue, ce n'est pas grave, mais c'est une coupure importante et il voulait quand même revenir sur le terrain. Alors vous avez vu, il a marqué la 94e et quelques secondes, il restait donc en gros 1 minute à jouer. Il est sorti du terrain, il voulait tout de même rentrer, Rudiger, il voulait qu'on change son maillot et qu'on le rend et qu'il puisse rentrer pour terminer le match. Donc voilà, ce que l'on apprend c'est que c'est une plaie ouverte pour Rudiger. On en avait parlé hier, il y avait potentiellement aussi un risque de fracture, le nez, peut-être au niveau du crâne.
Voilà, plus de peur que de mal, c'est au final qu'une simple, bon, simple les amis entre guillemets, mais c'est qu'une simple plaie pour Antonio Rüdiger qui a tout de même eu hier les amis, 20 points de suture. Antonio Rüdiger hier, donc c'est quand même une plaie assez importante. On ne sait pas, on ne sait pas s'il pourra tenir sa place pour le Classico dimanche. De toute façon, on ne sait pas s'il aurait été titulaire dimanche, étant donné que David Alaba hier n'était pas titulaire. À mon avis, David Alaba sera en charnière dimanche face au Barça. Donc on ne sait pas s'il pourra tenir sa place avec cette plaie de 20 points de suture. Pardon. Petite image les amis assez incroyable que l'on a vu donc, sur le maillot d'Antonio Rudiger hier. Maillot évidemment ensanglanté. Regardez juste à côté du logo du Real Madrid, donc sur le cœur, l'organe d'Antonio Rudiger, un cœur rouge est apparu. C'est incroyable ce qui s'est passé, un cœur rouge donc avec le sang d'Antonio Rudiger juste à côté du logo du Real. C'est une image assez folle pour Antonio Rudiger. D'ailleurs, le défenseur international allemand, il a laissé deux petits messages sur ses réseaux sociaux. Premièrement, ce post qu'il a laissé sur son compte Instagram avec cette petite légende: ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et puis, autre petite photo, ça c'est dans l'avion avec cet énorme bandage au niveau de l'œil pour Antonio Rudiger, tout sourire. Il nous dit, voilà, cette petite légende, on est toujours en vie et on est évidemment très ravis, les amis, de savoir que ça va tout de même plutôt bien pour Antonio Rudiger malgré l'impressionnante blessure qu'il a eue hier. Petite stat les amis, le but d'Antonio Rudiger hier sur un service de Toni Kroos, c'est tout simplement la première fois que deux joueurs allemands sont impliqués donc sur un but du Real Madrid dans l'histoire du club en Ligue des Champions. La passe D de Toni Kroos pour Antonio Rudiger. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça aussi les amis, c'est quelque chose d'important. On joue la 91e sur cette image et vous le voyez tout en bas, Toni Kroos qui fait ce geste à Antonio Rudiger, monte, va dans la surface de réparation. On joue la 91e minute, 4 minutes plus tard les amis, ça va payer. Le ballon dans la surface de Kroos et Rudiger qui va être à la réception de ce bon ballon. C'est évidemment quelque chose sur l'importance aussi de Toni Kroos au milieu de terrain. On poursuit les amis avec les stats complètes de la rencontre d'Antonio Rudiger juste à côté de moi. Un but, 91% de passes réussies et notamment comme on l'a souligné hier lors du débrief, les très bons ballons et la distribution des très bons ballons en première mi-temps d'Antonio Rudiger. 7 duels gagnés, 6 récupérations de balles, 4 tacles, 3 interceptions, un bloc défensif pour Antonio Rudiger. On poursuit cette fois-ci les amis avec les stats et les maps, la map surtout de Toni Kroos, la map de passe de Toni Kroos hier. Hier, Toni Kroos a donc touché 139 ballons. Il a récupéré 12 ballons, record du match à égalité avec Nacho. Il a créé 5 occasions, record du match. Il a réussi 108 de ses 115 passes hier. Comme d'habitude, le ratio est impressionnant pour Toni Kroos. 108 sur 115, 94% de passes réussies, c'est l'énorme tout simplement de Toni Kroos qui a été une nouvelle fois énorme hier. 139 ballons touchés, 11 sur 13 en ce qui concerne les longs ballons, 5 tacles, 5 passes clés, une passe décisive. Une prestation exceptionnelle de Toni Kroos. Petite déclat de Kroos justement, il nous dit le Shakhtar a très bien joué, nous sommes mal sortis de la pause. À 1-0, ce n'était pas facile, en plus ils ont une grande qualité avec le ballon. Comme toujours, nous avons été attentifs jusqu'à la dernière minute et nous avons obtenu le nul, mais c'était un match difficile pour nous. Autre petite stat les amis avant de terminer, voilà cette stat en ce qui concerne Toni Kroos, 50. C'est la différence de passes réussies entre Toni Kroos hier et le deuxième joueur du Real Madrid, à savoir les 58 passes qui ont été réussies par Lucas Vazquez et Rudiger, ils sont 2 à 58. Le quatrième dans le classement du Real hier, c'est Tchouaméni 50. Alors évidemment, bon, faut aussi le dire, Toni Kroos, il a eu l'opportunité de jouer 90 minutes hier, donc évidemment les stats sont énormes en ce qui concerne la comparaison avec certains qui ont très rapidement été remplacés. Mais c'est tout de même parlant, cette statistique, 50 passes réussies de différence entre Toni Kroos et le deuxième joueur, Merengue. On termine les amis avec cette petite image. Les supporters Merengue qui étaient présents hier à Varsovie avaient réalisé un joli tifo pour Karim Benzema. Je pense qu'il a été touché, le Nueve, juste avant le début de la rencontre. Donc ce joli tifo, Benzema, Ballon des Oro. On en a parlé hier de la prestation de Karim. Voilà, ça a été compliqué pour le Nueve. Ça ne
remets pas en question ce qu'il a fait la saison passée, mais il est évident que bon, le début de saison est tout de même assez compliqué pour le Noébé, mais le Ballon d'Or il arrive lundi pour Karim. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.